parler de ta première réalisation, Joséphine Sarondy, qui sort en DVD le 15 juin prochain. Donc Joséphine Sarondy est adaptée des bandes dessinées de Pénélope Bagieux. C'est ça. Comment on passe des bulles à l'écran justement? Et assez facilement, puisqu'à partir du premier film, en fait, il reste très peu de choses de la BD dans Joséphine. C'est le personnage, c'est l'esprit. C'est ce côté un peu coloré, puis c'est vraiment le personnage, quoi. C'est ce côté très parisien, de fille de mauvaise foi, qui est très attachante. Voilà, c'est-à-dire elle est chiante, mais en même temps on l'aime quand même. Et c'est ça que j'aime avec ce personnage. Donc c'est quoi l'ADN vraiment de Joséphine finalement? Une trentenaire un peu larguée? C'est ça, mais en fait c'est une trentenaire comme beaucoup, qui ressemble à beaucoup de filles de la ville, quoi. Voilà, qui connaît une fille de la ville, c'est-à-dire que c'est que ça, c'est une fille qui a peur des insectes, et qui est de mauvaise foi, parce que donc ça c'est un trait de caractère que j'ai aussi, mais c'est aussi un trait de caractère qu'ont les gens qui ont souvent raison, faut savoir. Et voilà, donc non, Joséphine c'est un personnage très proche de moi. Et en même temps un peu plus fort, un peu plus haute en couleur, on va dire, qui est un peu bigger than life, et c'est ça qui me plaît. C'est tout récent, tu viens de rentrer dans le cercle très restreint des réalisatrices françaises. Oui. Pourquoi selon toi elles sont si peu? Alors là, j'en ai absolument aucune idée, mais vraiment aucune idée. C'est le même problème que pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse en fait, il n'y a pas de logique, il n'y a aucune justification, il n'y a pas de... Donc, pourquoi, je ne sais pas. Tu as eu des difficultés pour passer derrière la caméra justement? Non, j'ai eu la chance de ne pas en avoir. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment et qu'avec mon producteur, sur le premier Joséphine, on s'était dit s'il y a un deuxième, j'aimerais bien le réaliser. La grossesse et l'accouchement, ça reste très tabou encore aujourd'hui. Il y a eu Florence Foresti qui s'est essayée dans son spectacle Motherfucker où elle levait le voile un peu sur les coulisses de la maternité. Est-ce qu'en travaillant sur le film, tu as appris des choses que tes amies mères ne t'avaient pas dites? Ah bah oui, j'ai fait que ça, puisque personne ne dit rien. Elle a complètement raison, Florence Foresti. Il y a une espèce d'omerta totale sur le sujet où tout le monde fait « Oh, c'est formidable, moi, j'adore être enceinte, c'est tellement formidable, c'est une grosse gastro de 9 mois ». Et encore, moi, j'ai jamais été enceinte, hein, donc tout ça, c'est que de la projection. Mais je me suis beaucoup renseignée. Je pense que je me suis un peu auto-flinguée mon éventuel futur accouchement parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et que ça, pareil, je vous déconseille. Hein, si vous voulez faire un enfant, ne regardez pas de vidéos sur YouTube. C'est pas bien. Donc oui, il y a beaucoup, mais voilà, toutes les questions qu'on se pose, la peur de l'accouchement, de l'épisio, de faire caca, de trouver son enfant moche, mais après voilà, est-ce qu'on peut réellement trouver son enfant moche, même quand il l'est? Même ça, quand il voilà, c'est ça, parce qu'un bébé c'est moche quand même, hein, faut pas se voiler la face, c'est moche, c'est-à-dire que tout s'installe après. Voilà, mais un bébé, c'est rouge, c'est chauve, tout n'est pas très bien, l'agencement n'est pas définitif encore. Donc voilà, mais je pense que quand on l'a fabriqué soi-même, on a moins d'objectivité, voilà, et on le trouve beau. Parce que quand même, moi je trouve ça incroyable de fabriquer un être humain et d'être capable de le nourrir pendant un certain temps avec son propre corps. C'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Donc tu abordes toujours la maternité sur ton La Comédie. Moi j'ai l'impression que Joséphine Sarondy c'était quand même une comédie engagée. Parce qu'il y a des dialogues un peu percutants, tu parles des femmes enceintes qui ont du mal à trouver un travail. Je cite, tu connais beaucoup de boîtes qui embauchent des femmes enceintes, toi. Il y a aussi la vie compliquée des mères célibataires. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mère célibataire? Eh bien on est une mauvaise mère. C'est la patronne de Joséphine qui dit ça. Donc est-ce que tu penses que c'est vraiment un film engagé? Comment tu l'as ressenti en réalisant? Engagé, je sais pas, mais en tout cas qui fait pas semblant de dire que c'est une jolie parenthèse agréable et que tout le monde est très gentil. Voilà, je trouvais ça important qu'on retrouve tous les cas de figure, que ça soit l'adoption, que ça soit effectivement une maman célibataire qui est chef d'entreprise en plus, c'est pas comme si c'était une stagiaire, hein. Donc elle est chef d'entreprise, voilà, même si c'est pas les fils rouges du film, mais c'était important que ça existe, voilà, pour que parce que j'avais vraiment envie d'avoir un échantillonnage de toutes les façons possibles d'être parent. Et que voilà, ça n'est pas qu'un couple un peu bourgeois dans un bel appartement qui a des problèmes de riches et qui décide de faire un enfant. Ça n'est pas que ça. Tu t'es inspirée de comédies romantiques ou comédies un peu plus engagées, soit françaises, américaines? Est-ce que tu as des... Moi, j'ai un de mes films cultes, et encore plus aujourd'hui, c'était 9 mois.
Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est réalisé par Patrick Braoudé, et c'était pour ça que j'avais envie qu'il soit dans le film avec Catherine Jacob, et qui joue mon papa. C'est un peu le papa de Joséphine, quoi. Voilà. Et puis 9 mois aujourd'hui, ça a plus de 20 ans, donc ça parle de nos parents. On n'est plus du tout dans le même rapport de couple, le même rapport. Les papas sont beaucoup plus investis. C'est beaucoup moins original d'avoir un papa qui fait des petits pots, qui donne le biberon. Moi, j'ai des gens que je rencontre qui me disent: oh là là, moi, cette nuit là, mon kiff, c'est de me lever la nuit et je lui donne son biberon. Alors là, je kiffe, je suis peinard avec mon môme, je suis là, on est tous les deux, il n'y a que nous. Il y a 20 ans, c'est incroyable de faire ça. Et aujourd'hui, c'est presque normal. Voilà, il y a les congés de paternité, même s'il a été remis en cause dernièrement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Le rapport du couple a beaucoup changé. Les femmes travaillent beaucoup plus rapidement après avoir eu un enfant, et on leur dit pas: ah bon, tu travailles? Et ça devient normal, voilà. Même si aujourd'hui encore, voilà, les femmes, je sais plus qui avait, je pensais à Rachida Dati qui avait accouché et repris le boulot 10 jours après. Bon, effectivement, elle devait être au fond du trou et complètement crevée. Mais pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas? Je vois pas en quoi on est une mauvaise mère si on ne s'occupe pas de son enfant. Après tout, pourquoi le père le ferait pas? Un père est un mauvais père parce qu'il continue d'aller travailler, alors que dans la culture, c'est le papa qui va chercher les sous et la maman qui s'occupe de l'enfant, quand même, c'est logique. Lorsque tu apprends que tu es enceinte, que Joséphine est enceinte, tu dis à Gilles: notre vie, ça va être des lessives, des milliers de lessives, et puis des repas aussi, des tonnes de repas à préparer. Il ne faudra pas s'endormir. Et ça va être très dur. Donc finalement, Joséphine s'arrondit, c'est un peu un hommage à toutes ces mères qui ont peur de ne pas bien faire. J'ai senti comme oui, ça. Oui. Mais je pense que à partir du moment où on devient parent, on n'est plus qu'angoisse. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse quand on devient parent. Et puis quand on appréhende la parentalité aussi. Moi, c'est les questions que je me pose moi. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce film. C'était pour parler de mes angoisses qui sont celles de tout le monde. La peur de mal faire, la peur de ne pas aimer son enfant, de le trouver moche, la peur de se transformer, de devenir comme ses parents, toutes ces choses-là, quoi. Moi, j'ai des tonnes de gens qui sont venus me voir après pour me dire: oh là là, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Je me pose exactement les mêmes questions. J'ai peur de me devenir comme ma mère, j'ai peur de l'accouchement, j'ai peur de ne pas aimer mon enfant, j'ai peur de le trouver moche. Les cours de préparation à l'accouchement, c'était exactement ça. Les médecins, il y en a plein qui, encore le mien, il est plutôt très charmant, très gentil et très doux, Mehdi Sadoun. Mais moi, on m'a raconté des anecdotes de gynécologues, mais super violentes. C'est très très violent, quoi. De toute façon, le corps médical avec la femme est souvent assez réducteur et violent. Joséphine, c'est une vraie femme de 2016. Est-ce qu'elle est féministe? Je ne sais pas si elle est vraiment consciemment féministe. En tout cas, elle se fout des convenances. Oui. Le premier Joséphine, elle voulait plus rentrer dans le moule. Voilà, elle était en besoin de faire plaisir à ses parents, d'être ce qu'on voulait d'elle. Elle essayait de se rentrer à tout prix dans ce qu'elle n'était pas. Et là, c'est l'opposé. Voilà, c'est-à-dire qu'au contraire, elle n'a pas envie de se marier, voilà, officiellement. Alors que le premier, elle était tellement vexée que sa sœur le fasse, elle inventait un mariage qui n'existait pas. Aujourd'hui, pour faire chier ses parents, Joséphine ne se marie pas. Et voilà, donc c'est un personnage qui a évolué, qui a changé. Pour toi, c'est quoi le féminisme? Eh ben, bonne question, à vrai dire, je sais pas. Pour moi, le féminisme, je sais pas ce que c'est, à vrai dire. Je trouve ça très compliqué à définir parce que je suis pas revendicatrice de quoi que ce soit, à part d'une égalité qui existe déjà sur le papier. Donc voilà. Mais être féministe aujourd'hui, je pense que c'est être ce qu'on a envie d'être. Pas demander une égalité, voilà. Moi je trouve ça incroyable qu'on soit toujours pas payé aussi bien que les mecs, et dans n'importe quelle branche, que ce soit mon métier ou un cadre lambda ou une grande DRH ou une grande directrice DG, je trouve ça vraiment encore incroyable d'en être là. Voilà, je pense que c'est du quotidien. Voilà, être féministe, c'est essayer d'être soi au quotidien, essayer de ne pas répondre aux convenances qu'on essaye de nous imposer, voilà, des vieux clichés qu'il peut y avoir du côté matriarcal, de ce côté la femme au foyer, la femme qui s'occupe. Alors c'est formidable, hein, et puis aussi il y a un côté aujourd'hui, si on dit il faut plus être femme au foyer, élever ses enfants, pas travailler et rester à la maison, c'est genre on te regarde genre ah ouais tu n'as pas de vie, quoi.
Et alors que non, je ne vois pas pourquoi. Si c'est fait par choix, être maman, c'est un métier, quoi. Et il y en a qui cumulent, qui ont 2 métiers. Mais voilà, mais je trouve qu'il est là le problème, c'est qu'on reproche presque aux femmes qui travaillent de ne pas s'occuper de leurs enfants. Elles sont donc des mauvaises mères, et en même temps, les femmes au foyer sont vraiment pas modernes, quoi. Donc c'est compliqué. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, Joséphine, elle menait plutôt une vie de femme épanouie. À quel moment, toi, dans ta vie de femme, tu t'es dit qu'être une femme, justement, ça n'allait pas être simple? Ah, moi, dès le départ, oui. Très tôt. Très tôt, oui. Oui, déjà parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être un homme parce que c'était plus simple. Parce que je trouvais que tous les rôles de théâtre classique, tous les rôles d'hommes étaient beaucoup plus intéressants. Quand j'étais en cours de théâtre, c'était chiant, quoi. C'est-à-dire que déjà, vu que j'étais grosse, je jouais toujours les mêmes rôles. Donc j'allais pas jouer Juliette, hein, ça c'est sûr. Donc je jouais toujours les rôles de duègne, de vieille femme, de voilà. Et puis moi je me rappelle mon concours de théâtre, j'ai pris un texte je faisais Cyrano de Bergerac. Et je trouve que les rôles d'hommes sont tellement plus intéressants à chaque fois, quoi. Sauf très rarement, Goldoni a très bien écrit pour les femmes dans le théâtre classique, mais c'est parce qu'il était amoureux d'une servante. Mais Molière aussi a écrit des très beaux rôles, mais en les ridiculisant, en les réduisant souvent à leurs conditions. Mais voilà, donc je voulais être un homme, et puis après je me suis rendu compte que les hommes avaient un peu fait le tour, et que justement le boulot maintenant il restait à faire chez les femmes, et qu'il y avait plein de trucs à faire encore. Donc j'en suis assez contente, ouais. Tu disais à l'instant qu'être une femme ronde, avec des formes généreuses, on t'accordait plutôt des rôles de faire-valoir finalement. Aux États-Unis, on voit quand même émerger des femmes avec des formes. Je pense à Lena Dunham, à Rebel Wilson, à Christina Hendricks, Melissa McCarthy, on peut en citer d'autres. On en est où avec les femmes rondes dans le cinéma français? Déjà, il n'y en a pas d'actrices. Voilà. Depuis que j'ai perdu du poids, il y en a moins. Même si je suis toujours ronde, je ne suis pas du tout dans la catégorie des maigrichonnes. On part au cinéma des années 50, on a quand même beaucoup perdu. Il y avait des Arletty, il y avait des Simone Signoret. Qui étaient des très belles femmes pour l'époque, pour les clichés standards de l'époque. Elles n'étaient pas du tout catégorisées dans des... Voilà, c'était des beautés de l'époque. Aujourd'hui, les beautés, c'est des filles beaucoup plus minces et beaucoup plus longilines. Et voilà, mais moi j'ai bon espoir, je trouve que les choses bougent quand même bien parce qu'on est déjà sorti du carcan de la beauté. C'est-à-dire que... je pense à Florence Foresti justement, qui est une femme qui est belle, ça n'est pas la question, mais qui n'est pas ce qu'on appelle, comme moi, je ne suis pas ce qu'on appelle une beauté. Je ne suis pas Laetitia Casta, je ne suis pas Monica Bellucci. Pourtant, on arrive et à faire rire, et à donner de l'émotion, et à raconter des histoires aux gens. Et voilà, donc je pense, et puis même à ma mère, je trouve que ma mère a vachement ouvert la voie sur les rôles de femmes différentes. Voilà, et elle a ouvert la voie à plein d'autres artistes. Le One Man aussi a amené beaucoup de choses. Je pense même par exemple à Bérangère Krief. Elle est très belle, Bérangère, mais elle a un physique différent. Et en même temps, elle est super séduisante, et ça l'empêche pas d'être féminine, d'être girly, et de nous parler, quoi. Donc non, je trouve que les choses évoluent assez bien finalement sur ces carcans-là. Après, il y aura toujours, oui, dans les showrooms, quand je vais m'habiller, c'est toujours du 36, ça c'est sûr, je rentre pas vraiment dedans. Et du coup, après Joséphine Sarondy, c'est quoi la suite? Tu as des idées, des thèmes que tu aimerais défendre pour un deuxième long métrage? Moi, je suis en fin d'écriture de mon prochain film que j'avais commencé à écrire avant Joséphine, que j'ai écrit avec un autre acteur qui s'appelle Stéphane Debac. Pas Stéphane Bach, Stéphane Debac, parce que Stéphane Bach il a 12 ans et ça n'a rien à voir, il fait du one man. Et Stéphane Debac, on s'est rencontrés sur la croisière. Et on a eu un coup de cœur professionnel en fait. Et voilà, et donc on a commencé à écrire ensemble. Et donc on va sûrement, mais c'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année prochaine, réaliser et jouer tous les deux. Ouais. Ça parlera d'OVNI, justement, parce que je me dis que c'est aussi ça, le féminisme, c'est de pas parler de femmes. C'est de faire un sujet où c'est comme, de toute façon, c'est comme les minorités, de toutes les manières. On dit oui, il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez de chinois, il n'y a pas assez de gens différents dans le cinéma. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a un rôle de noir, c'est pour jouer un noir. Ou un homosexuel va jouer un homosexuel. Voilà, il n'y a jamais de... C'est pour ça que moi, dans mon film, Cyril Gay, je voulais qu'il soit homo, mais je ne voulais pas que ça soit son premier trait de caractère principal. Il est homo parmi d'autres choses, et c'est pas ça qui le définit uniquement. Et voilà, donc oui, c'est une comédie d'aventure.
Et pour finir, Marie-Lou, l'héroïne que tu incarnes s'appelle donc Joséphine. Si tu devais choisir une autre Joséphine célèbre, tu choisirais la Joséphine d'Alabashung, l'impératrice Joséphine ou Joséphine Baker, qui elle a eu des dizaines et des dizaines d'enfants. Et l'impératrice Joséphine, elle est intéressante quand même. C'est un personnage qui a bousculé pas mal de mœurs et qui a essayé de faire un peu changer les choses. Donc ouais, je choisirais Joséphine. Merci Marie-Lou. Mais je vous en prie.